Amis de la motivation, bonsoir! De Montréal à Ouagadougou, de Tahiti à Berlin, en passant par Tokyo ou Pointe-Noire. J'en oublie forcément, mais le cœur y est. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre l'écoute de cette petite capsule de début de semaine et je m'en réjouis. Merci, merci, merci. Pour les nouveaux arrivants, pour déterminer les thèmes que j'allais aborder dans la saison 2, j'ai regroupé les questions les plus souvent posées, les remarques récurrentes, certains témoignages précis et personnels que j'ai reçus quand j'ai fait un appel à questions. J'ai mis tout cela à plat afin d'en sortir un thème précis qui parlerait au plus grand nombre. Ce qui veut dire que je pars toujours du particulier pour arriver au général. Voilà pour le processus. J'ai mis en lumière la magie du recommencement dans le premier épisode, j'ai évoqué dans le second l'estime de soi et le pouvoir de la confiance en soi, tandis que dans le troisième épisode, on a abordé la question des 1001 visages du doute. Nous voilà au quatrième épisode de la seconde saison pour évoquer les uns et les autres, mais surtout les autres. Ça y est, ça fait même pas une minute que j'ai commencé et voilà que je pousse déjà la chansonnette, je suis vraiment incorrigible. L'épisode du jour se présente sous la forme d'une question. L'enfer, c'est les autres? Tadam! J'ai été inspirée par de vieux souvenirs de collège et de lycée parce que les autres, c'est l'enfer, c'est une phrase qui clôture, me semble-t-il, mais je ne jurerai pas parce que je n'ai pas revu la pièce, je n'ai pas revu le film, mes souvenirs sont assez flous sur la place de cette phrase dans la pièce de Jean-Paul Sartre, Huis clos, que j'ai étudié de façon scolaire et qui, je le confesse, m'a beaucoup ennuyée à l'époque. Je ne lui ai trouvé du charme et de la profondeur que quelques années plus tard, en voyant le film qui a été tiré de cette pièce de théâtre. Et si j'ai fait le choix d'un titre qui sonne un peu comme une claque, comme une gifle, c'est parce qu'il est souvent pris au premier degré et que justement, je ne partage pas ce point de vue. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation et que j'ai rajouté un sous-titre pour parler du poids du regard des autres. Et le poids du regard des autres va m'aider à explorer les différentes problématiques que vous m'avez soumises. Le but étant de répondre par des suggestions à la question « Comment se détacher du jugement que les autres portent sur nous ?» Comment, au bout du compte, ne pas faire du regard de l'autre un enfer? Bref, comment assumer tout simplement ce que l'on est sans entrer en guerre systématique avec les autres? Vous avez, en quelques mots, le menu de l'épisode du jour. Mais avant, place au rituel de la revue de presse. Merci à ceux qui suivent. Cette semaine, retour en France, retour sur un de mes sites favoris. J'ai nommé le site de la revue de presse qui vous permet d'avoir les unes avant tout le monde. Vous pouvez ainsi voir la date du jour, mais également rapidement quelques titres proposés. J'aime bien y faire mon petit marché parce que c'est très éclectique. Ça, c'est fait. Revenons au thème du jour, revenons aux autres. Ceux sans qui nous ne pouvons vivre et ceux-là même qui peuvent transformer nos vies en enfer. Êtes-vous soucieux, inquiet en permanence de ce que les gens vont penser ou dire de vous? Comment vivez-vous les critiques des autres sur votre physique, sur votre intelligence, votre personnalité, vos choix professionnels, la façon dont vous faites ou ne faites pas telle ou telle chose? Avez-vous pour habitude d'anticiper les réactions négatives des autres en disant ouais, ils vont détester ça, un tel aura la promotion en ma place, ou bien alors il ou elle va encore trouver que c'est pas assez bien, etc., etc. Je me suis dit qu'il fallait quand même essayer de faire une nuance, celle que je fais moi, une nuance entre l'autre, l'inconnu, celui que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, même si je le côtoie, je le vois de façon récurrente. Le voisin, le commerçant, le collègue du troisième étage de la boîte, à qui je dis vaguement bonjour, bref, quelqu'un que je ne connais pas. De l'autre côté, il y a l'autre qui est un proche, ami, famille, des gens que je côtoie réellement et qui me sont chers. Je suis tentée de dire que si l'opinion de tout le monde vous atteint, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la première partie, l'autre que je ne connais pas. Si l'opinion de l'autre que vous ne connaissez pas vous atteint de façon importante, vous fait réagir, alors vous êtes dans de beaux draps. Parce qu'au fond, cela signifie que vous accordez plus d'importance à l'opinion des autres de façon globale qu'à la vôtre. Et ça,
c'est un enfer. Lao Tzu disait, souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leurs prisonniers. Et c'est exactement ce que vous vivez si vous êtes dans le cas que je viens de décrire. Vous êtes dans un enfer dans lequel les autres vous ditent de votre conduite, et pour sortir de cette prison, vous devez réellement faire un travail sur vous. Retournez aux fondamentaux de l'estime de soi parce qu'il y a un gros souci à ce niveau-là. Pour plus de détails là-dessus, je vous renvoie à l'épisode 2 sur la confiance en soi et l'estime. Maintenant, venons-en aux critiques et jugements des êtres qui nous sont chers. Là, on est quand même dans la sphère privée. Le fait qu'il y ait une relation affective peut décupler, voire tripler l'importance qu'on va accorder à ce jugement négatif sur soi. Ce que je fais comme distinction là aussi, ce sont les petites piques qui ne prêtent pas à conséquence et les jugements de valeur. Ceux qui n'ont finalement comme but que de vous minimiser, de vous dévaloriser. Famille ou pas famille, amis ou pas amis, il y a un moment donné où lorsque ce jugement que l'on porte sur vous devient un réel enfer, là je dis stop au masochisme. Partant du principe que nul n'est parfait, ni vous, ni toutes ces personnes qui vous jugent, pourquoi donner aux autres plus de pouvoir qu'ils n'en ont? Les gens ne vous jugent que dans la mesure où vous leur laissez le pouvoir de le faire. Disait Eleanor Roosevelt, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Ce que j'ai appris avec le temps sur mes propres expériences, depuis l'école primaire, mais aussi à travers les romans, le cinéma, la philosophie, c'est que nos pensées, nos propres opinions de nous agissent comme un miroir sur les autres et que bien souvent ce que l'on redoute dans le jugement de l'autre, c'est qu'il reflète nos doutes, ce que l'on aime le moins chez nous et que finalement c'est notre ego qui nous guide à ce moment-là. Chacun réagit en fonction de son tempérament, de son vécu, de ce qu'on lui a appris, de ce qu'on lui a transmis, etc., etc. Je vais refermer cette parenthèse pour en venir aux propositions de suggestions. Alors, comment faire pour que l'enfer, ce ne soit pas les autres? Comment faire pour que le regard, les opinions, les jugements de la famille, de nos partenaires, de nos collègues, de nos amis ne soient pas un poids pour nous? Comment se départir de ça? Pour ce qui me concerne, reconnaître le problème me semble la première des choses, car nombreuses sont les personnes qui sont engluées, mais engluées dans une série d'habitudes, de pensées qu'elles ont sur elles-mêmes, des jugements dont elles souffrent, sans pour autant reconnaître qu'il y a un souci. Il y a une souffrance réelle qui ne disparaîtra pas toute seule comme par enchantement. Donc il faut d'abord admettre qu'il y a un problème si on veut le résoudre. Ensuite, donnez-vous la permission d'être vous-même. C'est la seconde suggestion. Vous êtes à la fois le problème et la solution. Vous ne pouvez pas éternellement jouer un rôle en prétendant être quelqu'un d'autre juste pour satisfaire les êtres qui vous sont chers ou alors la vox populi. Ôtez votre masque, soyez votre propre modèle et comme le disait si bien Dante Alighieri, l'auteur de la Divine Comédie, suivez votre propre étoile. Je dirais même plus, faites confiance à votre petite voix intérieure. Elle vous murmure souvent des encouragements que vous dédaignez. La troisième chose, acceptez l'idée de déplaire. Acceptez l'idée d'être rejeté. Vous ne pouvez pas empêcher les gens d'avoir une opinion sur vous. Donc ne cherchez pas à la contrôler ou à la modifier ou à les convaincre que vous n'êtes pas ci, que vous n'êtes pas ça. Ils se sont fait leur propre idée. N'entrez pas dans leur jeu parce que ça ne fera que vous enfoncer davantage. D'ailleurs, je vous renvoie pour l'occasion à un épisode de la saison 1 sur le fait d'accepter les rejets sans en faire un drame. La quatrième chose que je suggère, c'est soyez heureux qu'on vous approuve. Ne soyez pas dépendant de l'approbation des autres. En cherchant à tout prix leur approbation, vous vous identifiez quelque part à ce qu'ils veulent et pas du tout à ce que vous êtes. Vous ne vivez plus qu'à travers ces fausses relations que vous avez parce que vous faites tout pour être approuvé par les autres et à partir du moment où ils ne vous approuvent plus, le château de sable que vous vous êtes créé s'écroule. La cinquième proposition est la plus importante à mon sens et la plus facile à réaliser lorsqu'on est passé par toutes les autres. C'est d'être tout simplement authentique à travers vos actions. Vous pouvez faire des pieds et des mains en théorie, prétendre que ce que disent ou pensent les autres ne vous atteint pas, mais sachez que vous ne pourrez changer qu'à travers vos actes. Je ne crois pas que le regard d'autrui soit toujours un poids.
que le jugement ou l'opinion des autres soit systématiquement négative. Je pense que si on a une bonne estime de soi, qu'on a confiance en soi, que l'on sait douter à bon escient en pesant le pour ou le contre, en faisant la différence entre simple déballage de haine et critique constructive, on peut réellement créer un équilibre qui nous permet de rester nous-mêmes, quoi qu'en pensent les autres. En résumé et pour conclure, non, pour moi, les autres ne sont pas un enfer parce que je ne leur donne pas ce pouvoir. Mais je crois aussi que nous avons ce pouvoir de dire stop. Encore faut-il le vouloir. Je propose et vous disposez, donc c'est à vous de voir les amis. Nous arrivons au terme de cet épisode 4 de la saison 2 des lundis de motivation. Je laisserai le mot de la fin à cette longue pensée de Steve Jobs sur laquelle je vous propose de méditer. Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. Le reste est secondaire. Je vous donne rendez-vous lundi 4 novembre. Et là, je vous retrouve dans les commentaires pour ceux qui sont sur YouTube. Les habitués du blog, je suis en train de modérer les derniers commentaires. Je vais vous répondre très rapidement. Vous aurez l'occasion de commenter sur les sujets d'octobre, début novembre. Donc, prenez votre mal en patience. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Facebook pour les citations et autres jeux autour du marketing. Sur ce, chers amis de la motivation, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne quinzaine. Au revoir!